Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver encore une fois pour un recyclage de petites boîtes. Donc, pour cela, nous aurons besoin de petites boîtes. Pour le moment, je ne vous dis pas ce qu'on va en faire. On va voir au fur et à mesure parce que je souhaite recycler pas mal de boîtes. J'ai gardé plein de choses dans mon atelier et j'aimerais un peu épurer tout ça, on va dire, pour faire de la place pour d'autres récup et effectivement utiliser aussi nos récup du quotidien pour que ça nous serve. Parce que si on conserve ça dans nos placards, on n'a aucune utilité clairement. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est simplement, donc là, j'ai avancé un petit peu le travail. J'ai commencé par retirer les parties hautes ici. Donc, chose que je vais faire ici avec vous sur celle-là. Hop. On va avancer au fur et à mesure et puis vous verrez bien ce que ça donnera. Rien de transcendant encore une fois. Je fais à ma sauce avec les moyens du bord, du pas cher, on va dire de la récup, du action aussi parce que vous aurez besoin de craft gommé ou de scotch comme celui-ci. Voilà. Donc là, je vous cache pas, je suis sur un deuxième tuto aujourd'hui puisque je viens de vous faire une vidéo recyclage d'une boîte de céréales également, mais grand format. Donc, vous aurez eu sûrement la vidéo la semaine d'avant. Enfin, on va voir parce que du coup, hop, j'attends de voir, elle est en train de se télécharger tranquillement. Voilà, donc on fait une jolie découpe comme ça. Et ici, il se trouve que c'est exactement les mêmes formats. Donc, nous allons pouvoir les coller ensemble. Hop, donc, dans un premier temps, hop, ici j'ai un petit peu de colle autour, je l'enlève. Hop. Je pense que ça, je vais mettre en dessous. Sur mes petites boîtes ici, j'ai une toute petite fente avec des petits trous préétablis que je vais mettre sur le dessous, en tout cas de la première boîte, parce que je ne veux pas que... quoique... Non. Oui, je vais les mettre collés les uns contre les autres ici. Oui, je pense que ce sera pas mal. Ou comme ça, ouais. Oui, dans tous les cas, je vais finir avec coller contre un autre, contre l'autre boîte qui a cette même découpe. Donc ici, on n'hésite pas. Alors, moi j'ai choisi cette colle-là. Vous pouvez choisir une autre colle, tout à fait. Vous pouvez choisir de mettre du double face. C'est comme vous en avez envie. Alors, je ne me suis pas gardé mes petites pinces. Je ne me suis pas sorti mes petites pinces. Je reviens tout de suite. Hop. Je sors mon petit tiroir. Hop. Voilà. Et pour que ça reste un minimum droit, le temps que je colle tout ça, je me laisse ces petites pinces. Et ici, à l'arrière, je vais venir y mettre un petit scotch, tout simplement. Et je viens un peu appuyer pour que vraiment, là, avec le scotch, ça adhère bien. Alors, j'avoue que là, je suis tombée sur une série de ce scotch qui colle pas vraiment bien. Je sais pas vous ce que vous trouvez dans votre action, mais alors il y a des fois, alors disons quand on le, je sais pas si vous entendez bien, quand on le maroufle un peu, ça colle mieux, mais tant qu'il y a de l'air, franchement, ça reste pas terrible. Hop. Je vais voir s'il y a besoin de rajouter un peu de colle en dessous. Le scotch, j'en remettrai, mais bon, ça m'embête un peu, quoi.
si je prends un scotch qui est effectivement déjà collant, c'est pas pour rien. Voilà, et du coup, hop, je vais juste en mettre un petit bout ici. Je vais l'emmener bien au bout. Bien au bord. Alors, c'est pas grave si le scotch n'est pas droit. Hein. Clairement, on s'en fiche. On ne le verra plus ensuite. Tac. Voilà. Je vais venir coller mon excédent, couper, pardon, mon excédent de scotch ici. Hop. Voilà, au ras. Hop. Et ensuite, je viens mettre ma troisième boîte. Alors moi, j'ai choisi de mettre marron, vert, marron, mais on s'en fiche clairement parce qu'on ne verra pas. Si ce n'est qu'on verra quand même plus les bordures du haut et du bas. Donc du coup, j'ai préféré avoir du marron en dessous le craft. Parce qu'on va mettre du craft aussi par-dessus. Alors, par contre, ici, j'aimerais que ça vienne bien au bord. J'ai l'impression qu'elle est plus haute, celle-là. Non, pas spécialement. Non. Hop. Alors, c'est parti. Ça, c'est des petites questions qu'on se pose de temps en temps. Je l'ai dit à voix haute, mais hop. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Surtout, n'hésitez pas à mettre en accéléré si besoin. Parce que, clairement, des fois, quand on regarde quelque chose, une vidéo tuto, mais qu'on ne le fait pas en même temps, ça paraît lent. Alors, je vais vous dire une chose, hein, moi, je regarde la plupart de mes vidéos en 1+1,5, en 1,5 là, ou voire 1,75, 1 ou 2 carrément, des fois, parce que j'avoue que les vlogs, des fois, ça finit en 2, parce que c'est quand des fois les personnes sont en train de faire à manger ou qu'elles sont concentrées à faire quelque chose, bah, malheureusement, il n'y a pas grand chose à voir. Enfin, on n'a pas... je pense que je vais... Non, je vais quand même me remettre comme ça. Hop, je vais me caler bien au bord. Ici, je vais bien appuyer sur ma boîte. Voilà. Ici encore. On va faire le tour. Alors, je suis désolée, hein, je suis gauchère, alors vous voyez peut-être pas forcément tout à fait bien ce que je fais. Et hop, comme je me mets plus du côté gauche que du côté droit, j'essaye de mettre mon scotch au mieux pour pas avoir de plis. Voilà. Ah. Bon, là, le pli s'est fait là. Hop. Là, il y a eu catastrophe. Alors, le scotch, il ne colle pas correctement sur les surfaces qu'on veut faire adhérer, mais par contre, il se colle sur lui-même. Hop. Alors oui, moi, j'hésite pas à appuyer avec mon... vous voyez, hop. On en ronfle bien pour bien faire adhérer la colle du scotch. Hop. Ici, je vais juste décaler un peu ça. Et voilà. Donc là, l'objectif, ça a été déjà dans un premier temps de couper les petites bordures des boîtes que l'on ne voulait plus. Ensuite, ça aura été de coller les 3 boîtes ensemble, n'est-ce pas? Ici, je continue, je m'arroufle bien sur l'arrière de ma boîte. Là, j'ai une petite, c'est pas grave, une petite bulle qui s'est faite. Désolée pour le bruit. Hop, voilà. Ensuite, après ça, donc là, je conserve un petit peu mes pinces le temps que ça colle bien sur le milieu, là. Ce sera pas mal. Ensuite, ici, je vais venir y faire hop, le tour de la boîte. Alors, tout simplement,
je vais y coller. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que je vais faire l'arrière. Hop. Ah bah décidément. Hop. Je vous montre au fur et à mesure qu'on avance. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup je me rapproche un peu moi de ma tête sans le vouloir, mais voilà. Je regarde l'heure. Hop, ok. Zoom. Et du coup je vais continuer ça et je vous reprends ensuite pour vous montrer. Non, je vais peut-être vous le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Donc là je vais continuer aussi les coins, donc tous les coins externes, ici sur l'arrière et ensuite sur les côtés. Et après je vais venir faire toutes les petites tranches du devant. Voilà, toutes les petits interstices. Et hop, ici je prends un morceau. Alors je l'ai coupé un petit peu large. Surtout là, il ne faut pas hésiter à être bien de la bonne longueur parce que si on est trop court, on va voir un peu trop du carton de la boîte ici, sur les bordures là. Hop. Voilà, ici je la retourne, que ce soit plus simple pour moi, pour voir clair. Hein. Hop. Et je viens maroufler j'invente rien encore une fois, mais du coup c'est vraiment du recyclage pur et dur qui nous permet d'avoir des rangements simples, faciles et efficaces pour toutes nos petites choses qu'on a dans notre scrap room et qui évite d'acheter du matériel de rangement qui coûte la peau des fesses, clairement. Hein. On a des... vraiment, il y a des fois, je vois chez Action des petites choses avec des tiroirs et tout. Je trouve que c'est très cher. Enfin, pour ce qu'on y met dedans, si on met des petites choses à 1 euro, enfin voilà, ou même pas, disons qu'après, le rangement plus... voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... je trouve que c'est trop onéreux en fait les rangements de scrap. Quand on voit, il y a certaines marques qui font des choses qu'on trouve chez Action et qui sont vraiment mais 3, 4 fois plus cher que ce qu'on trouve chez Action. Et, alors j'adore Action, mais même s'ils ont augmenté un peu leur prix ces derniers temps, voilà, ces dernières années, comme tout augmente partout, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix, quoi. Puis suivre le mouvement, hein. Tant que les gens achètent, clairement, comme on se dit que c'est toujours pas cher, pas cher, pas cher, bah, on y va, on y retourne et on achète, et puis on dit aux copines d'y aller, et puis voilà, puis on voit sur YouTube des hauls, et puis les filles, elles nous donnent envie d'acheter, donc c'est pas bien non plus, n'est-ce pas? Ici, je vais venir comme ça, hop, je fais bien toute la longueur, même quitte à dépasser un peu, je pense, sur la bordure là, hop. Voilà, et ici je vais donc déjà coller dans un premier temps ce morceau là. Ah bah là vous voyez, ça a commencé à m'arracher ma boîte. Alors on va y mettre un petit point de colle à cet endroit là. Hop, voilà, hop.
poubelle qui est un peu loin de moi, donc pour une fois, je laisse tout à proximité. Hop. Et voilà. Et ici, je viens rentrer les morceaux à l'intérieur. Hop. Ici, je suis un poil trop basse, donc pour éviter d'avoir une grosse superposition ici, hop, je recoupe. On fait au mieux en fait pour recouvrir toutes les tranches de cette boîte et que ce soit beau en fait, tout simplement. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un recyclage voilà, de boîtes de céréales. Hop. Et je fais l'autre côté pareil. Donc là, rien de très intéressant, hein, c'est toujours la même chose. On continue tout le tour de la boîte. Hop. Rien de très intéressant aussi quand même, c'est intéressant, mais disons que si vous voulez passer, vous pouvez. Hein, il n'y a aucun souci. J'ai pas fait de pause parce que je voulais vous montrer vraiment... ça prend pas énormément de temps en soi, mais quand même, hein, il faut savoir, avec un peu de patience. Puis quand on veut faire quelque chose de joli, il faut savoir prendre le temps. Et moi, je fais ça parce que ça me détend aussi. Donc, hop. Ça me détend, ça va me permettre de pouvoir ranger quelques petits éléments de scrap, d'avoir des petites choses à portée de main que j'avais dans des grands tiroirs et qui au final ne me servent pas, enfin je m'en sers pas dans les grands tiroirs, donc voilà. Et j'aurai un joli élément de récup pour mon rangement. C'est moi qui l'aurais customisé, c'est moi qui l'aurais fait. Et en fait, ce genre de choses, vous pouvez aussi très bien les offrir. Moi, il y a une année, avec, je crois, je ne sais plus si c'était avec la tante de mon conjoint, il me semble que si. Nous avions fait un échange de un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent où, du coup, je lui avais confectionné des petites choses maison, des petits rangements. Et elle était super ravie. De trouver en fait des petites choses en récup comme ça. Non, c'était peut-être même pas avec elle, je me trompe peut-être, je ne sais plus. Bref, du coup j'avais fait des petits éléments en fait dans le calendrier de l'Avent. J'avais mis aussi bien des choses achetées que des choses récupérées, customisées, un album me semble. J'avais customisé un gobelet de fast-food que j'avais bien sûr bien nettoyé au préalable. Je l'ai peint et j'en ai fait un joli pot à crayon où j'ai rajouté en plus de l'effet bois dessus. Donc voilà, j'avais trouvé ça sympa. C'était mon idée à moi, on va dire. Et j'avais customisé le truc comme j'en avais envie, quoi. Donc vraiment là j'étais vraiment ravie de mes créas. Et elle, quand elle a découvert en fait tout au long du calendrier de l'Avent, en fait elle avait aussi bien des créas faites maison que des choses achetées, tamponnées, enfin voilà, j'avais fait des petites choses maison, j'avais fait, c'était super, franchement j'avais adoré faire ça. Donc je pense que si c'était à refaire, je le referais. Je m'étais éclatée, j'avais fait des bougies avec des bougies récup. Vous savez, vous avez toujours des petites bougies que vous commencez, que vous finissez jamais, des bougies que vous mettez qu'à Noël, ce genre de choses. Du coup, ces bougies-là, vous vous en servez pour en faire d'autres en les refondant. En fait, vous prenez un petit pot
type pot à confiture, ce genre de choses. Et vous pouvez faire fondre, vous mettez vos petits morceaux ou vos grosses bougies, hein, même des grosses bougies que vous avez, qui ne vous plaisent plus ou qu'on vous a offert et que voilà, vous n'avez pas envie de garder et que dans l'état, vous ne pouvez pas les redonner comme ça parce que des fois elles ont pris un peu la poussière ou ce genre de choses. D'abord vous les dépoussiérez et ensuite vous nettoyez, vous les nettoyez même avec un petit, en fait il existe aussi des petites éponges un peu abrasives là. Vous prenez ça et vous les nettoyez pour enlever vraiment les saletés qui sont accumulées dessus et vous pouvez derrière voilà, vous faire vos propres bougies avec ce que vous avez récupéré de ces bougies là. Voilà, donc là on arrive au bout et moi je vais devoir vous laisser et je reprendrai la vidéo ultérieurement. Hop. On a bientôt fini, vraiment bientôt. Hop, je me dépêche parce que je dois aller chercher mon fils à l'école. Ce soir, ce sont les vacances scolaires. Et du coup, je suis, on va dire de corvée, si on peut dire, mais c'est pas vraiment une corvée puisque c'est mon fils, d'aller chercher mon loulou à l'école. Et du coup, mon conjoint n'est pas là, donc je dois aller le chercher. Et ensuite, je consacre mon temps à mon fils et un peu au scrap aussi, je peux, pendant qu'il goûte devant la télé. Donc voilà, je peux me permettre de scraper un peu, de faire des petites choses dans mon coin, mais je ne peux pas faire de vidéo. Donc je suis obligée d'arrêter mes vidéos quand j'ai mon loulou et de reprendre un peu plus tard, quoi, ce qui est normal, hein. C'est la vie de maman avant tout et le reste, ça reste du loisir, donc chacun voit ses priorités, mais moi du coup c'est mon loulou d'abord. Voilà, donc nous avons fini la structure de cette boîte pour le moment. Donc là nous avons donc 3 compartiments. Vous pouvez tout à fait, pour le moment, vous pouvez aussi en faire un pot à crayon si vous le souhaitez. Vous customisez les côtés, le dessous et ici vous avez un pot à crayon à 3 compartiments. Mais moi ce ne sera pas ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ces petits tiroirs ici. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer dedans parce que je ne sais pas si c'est les mêmes boîtes exactement. Non, ah si. Voilà ce qu'on va en faire. Nous allons en faire une boîte à tiroirs. Donc je vous retrouve, je pense que je vais vous mettre une première partie et une deuxième partie. Comme ça, ici, nous allons pouvoir faire, première partie, l'habillage de celle-ci. Donc je vais le faire, ouais, je vais le faire en 2 parties, parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Et le deuxième, ce sera les tiroirs. Voilà. Donc là, je vais vous finir la vidéo incessamment sous peu où je vais pouvoir vous montrer donc l'habillage de cette petite commode du coup. Et on se retrouvera lors d'une deuxième partie avec la conception des tiroirs. Donc là, je vous laisse pour un court instant pour vous, mais peut-être dans quelques jours pour moi, on verra. Et je vous finis ça et comme ça, je vous mettrai la première partie déjà en ligne. C'est comme ça, hein, quand on n'a pas tout à fait le temps de scraper et de faire les vidéos, voilà, on est obligé de s'arrêter, d'interrompre pour pouvoir voilà, continuer. C'est ça aussi la réalité du scrap donc, et des vidéos. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite non, rien du tout parce que on se retrouve bientôt. Voilà.